La Sea Lion fait partie de cette génération de BID qui est inspirée de l'océan. Sea Lion, donc ça veut dire le lion des mers, donc c'est une petite otarie. Bon, l'affiliation là-dessus, elle n'est pas vraiment évidente, surtout de la face avant. Par contre, je peux vous expliquer ce qu'ils ont essayé de vouloir reproduire, malgré ces airs un peu compliqués, et les gens nous ont dit que ça ressemble à des Porsche. Ok, pourquoi pas, ils me parlent souvent de la Porsche Cayenne. Moi, je ne suis pas vraiment le plus fan de ce qu'ils nous proposent. C'est pas vilain, mais c'est pas le plus élégant. Mais on retrouve dans tous les cas, comme la berline, ces fameuses optiques effilées avec un crochet. Moi, j'ai bien aimé ce que m'a dit hier Julien en disant « Oh, on dirait des phares de Renault, mais loupés ». À retenir. Après, c'est toujours une question de goût, hein. On est bien d'accord. Mais j'ai trouvé la réflexion assez drôle. Et après, ce qu'on peut expliquer, en dehors de la théorie, c'est vraiment ce qui a été mis en place. Donc vous avez ce fameux capot plongeant qui est nervuré ici pour faire une sorte de V. Vous avez cet avant là ici bien plein et vous avez surtout une forme de X que vous pouvez voir ici avec ces écopes d'air. Ça, ils y tiennent parce que c'est leur thématique, en tout cas sur cette face avant. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pas vilain, mais de là à créer de l'émotion, on en est très loin, je trouve. On passe sur le profil. Le profil. On est sur la tendance actuelle, c'est les fameux SUV coupés ou les SUV fastback. Je préfère ce terme-là que SUV coupé, puisqu'on galvaude ce fameux non coupé qui venait de la berline à deux portes, qui est antique en 1700 et quelques. Donc non, on est sur un SUV fastback. Pourquoi? Parce que tout se joue sur cette partie arrière. Au lieu d'avoir un haillon à la verticale, on a vraiment un haillon qui plonge ici. C'est plutôt, voilà, c'est dans la tendance, on aime ou on n'aime pas, peu importe, en tout cas c'est dans la tendance. Autre chose à retenir, c'est qu'ils ont fait un petit effet ici avec le menton C en mettant des plastiques noirs pour donner cet effet de toit flottant. Et là, on retrouve bien cette ligne là, ici, bien plongeante. Voilà, c'est clairement tendance. Il y a pas mal de véhicules qui peuvent ressembler à ça. Il y a de l'inspiration, un peu Mercedes GLC coupé. Il y a plein de véhicules qui ressemblent à ça. Bon, c'est plutôt assez bien fait. Les panneaux sont assez simples, c'est la tendance. Vous avez quelques lignes de caractère, la ligne de caractère principale qui se retrouve ici, qui remonte là et qui est coupée avec ces deux angles-là. C'est plutôt assez élégant. Voilà, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'émotion particulière. Petit point quand même caractéristique sur ces passages de roues qui sont dans le carron. C'est assez étrange. Pourquoi ils ont voulu remettre ça ici et ils vont pas jusqu'au bout? Je sais pas trop. Après, encore une fois, c'est pas vilain, mais de là à créer l'émotion, non. Et évidemment, là, ce bas de caisse qui est légèrement travaillé, on ne sait pas si c'est aérodynamique ou pas. Bon, en tout cas, c'est là. Et puis vous avez une petite ceinture là en chrome. Bon. Chose à retenir, ce sont les poignées affleurantes. Ça, c'est bien par contre pour l'aéro, c'est très bien pour l'aéro. Avec un petit logo BID quand même et les boutons pour pouvoir ouvrir. Le plus intéressant, c'est certainement la poupe, donc il faut y passer. En dehors de ce fameux effet fastback coupé de ce SUV, il faut absolument s'attarder sur ces optiques qui vont d'un bout à l'autre grâce à une bande lumineuse. Et tout ça, c'est fait grâce à quoi? Grâce à des LED. Et là, ces petits effets, la moucheté, ici, là. Ça aussi, c'est un effet de style qu'on a retrouvé ou qu'on retrouve sur d'autres BID, là, vous voyez. Hop. L'Atto 3 était formé comme ça, la Seal normale était aussi avec ces petites choses. Pourquoi pas? On a droit en plus, là, ici, venez ici, viens montrer ça, à une sorte d'aileron coupé, là, collé en noir, qui n'est pas donc ton carrosserie.
Ça, c'est assez étrange. À quoi il sert? Bah, je sais pas trop. Et par contre, ça, oui. Ça, c'est un vrai aileron aérodynamique qui permet de bien fluidifier l'air. Hop, vous voyez, hop là, coucou, je suis là. Et ça finit évidemment le style et qui donne cet effet toit flottant. Ça, c'est plutôt pas trop mal réussi. Et indéniablement, moi, cet arrière me fait penser au GLC coupé. Il y avait un truc là, comme ça, sur le GLC coupé. Donc, bon, why not? Autre chose, donc, si on retrouve le monogramme ici, BID, bah, au cas où, si vous n'êtes pas au courant, ils ont écrit encore une fois ici BID et après le nom du modèle et après le 7. J'ai demandé pourquoi le 7, je ne sais pas. Et ça par contre c'est pourquoi 4.5 S, c'est pour 4,5 secondes. Oui, c'est le 0 à 100 de la voiture. Ils sont super fiers de ça, donc ils le mettent un peu partout chez BID. Donc elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 5 grâce à ces fameux 523 chevaux totalement délirants. On va sur la partie un peu plus basse, parce que si les panneaux là sont assez fluides, vous avez quand même une petite partie ici un peu plus travaillée là, pour faire genre écope d'air, mais qui ne l'est pas du tout. Vous avez là un plastique noir qui fait genre aussi extracteur d'air pour les voitures de sport, mais ça ne l'est pas du tout non plus. Et maintenant, on va passer au coffre. Le coffre électrique. Et oui.